Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, poursuite de l'étude des sources du droit international avec l'examen des actes unilatéraux. Les actes unilatéraux sont considérés comme des sources accessoires du droit international général car ils ne sont pas répertoriés à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Normes les plus importantes du droit interne, comme la loi par exemple, les actes unilatéraux ont toutefois une place mineure dans l'ordre juridique international. Cette situation s'explique par la souveraineté des États et par conséquent la prévalence des sources consensuelles. Si l'acte unilatéral en droit international est théoriquement plutôt marginal, il reste cependant important car il peut servir à fonder des sources plus classiques comme la coutume ou les principes généraux du droit. L'acte unilatéral en droit international émane généralement d'un État ou d'un groupe d'États. Ce type d'acte est juridique lorsqu'il constitue l'expression d'une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut s'agir d'une protestation, d'une réserve à un traité, d'une reconnaissance d'un pays en tant qu'État ou d'un acte en droit interne produisant des effets en droit international, comme la délimitation des frontières par exemple. L'acte est dépourvu d'effets juridiques s'il traduit une simple volonté politique. La forme de l'acte unilatéral étatique est libre, le silence pouvant lui-même être considéré comme ce type d'acte en droit international. Ainsi, si l'acte unilatéral est le plus souvent écrit, ce n'est toutefois pas une obligation. En ce qui concerne son opposabilité, si l'acte se fonde sur le droit international général ou est compatible avec celui-ci, il s'impose théoriquement aux tiers, comme par exemple une adhésion à un traité ou une norme de droit interne appliquant une disposition d'une convention internationale. Au contraire, si l'acte unilatéral ne respecte pas le droit international général, il est inopposable aux États le contestant. À l'instar des actes unilatéraux étatiques, ceux qui dérivent des organisations internationales ne sont pas pris en compte par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Avec le développement de l'Organisation des Nations Unies, ce type de droit dérivé de l'ordre juridique international a pourtant pris de l'importance. Les actes unilatéraux internes à une organisation sont généralement considérés comme obligatoires dès lors qu'ils se fondent sur le traité constitutif de celle-ci. Il est possible de citer l'exemple de l'Union européenne ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Les actes des organisations internationales relatifs aux relations internationales sont aussi connus sous l'appellation d'actes externes, étant entendu qu'ils sont relatifs aux États, pris en compte comme des entités distinctes de l'organisation. C'est ce que l'on appelle plus généralement des recommandations. Un exemple typique est celui des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les États membres de l'organisation doivent examiner ces recommandations, mais ils n'ont pas l'obligation de les appliquer. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève description des actes unilatéraux en droit international. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!